13h à l'écoute de Radio Sénégal, au micro, Gorbal Jacoba. Bonjour et bienvenue dans l'actualité. 500 artisans issus de 4 régions du Sénégal admis au CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. C'est à l'issue d'une formation dans 9 métiers. C'est une initiative du projet d'appui à l'apprentissage. Ziguinchor abrite désormais une antenne du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Cette justice arbitrale va aider au règlement des litiges commerciaux dans la région. En mode culture avec le journaliste Samba Omar Fall, désormais écrivain, il vient de publier Un amour au fond de l'océan. Dans ce roman, l'auteur utilise le thème de l'amour pour délivrer un message de retour aux valeurs morales. 500 artisans des régions de Thiès, Fatick, Diourbel et Kaolack sont admis au CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. C'est à l'issue d'une formation dans 9 métiers, une initiative du projet d'appui à l'intégration de l'apprentissage exécuté par la Fondation Paul Guérin. Daouda Badiane. Après avoir enrôlé 500 apprenants dans les régions de Fatick, Thiès, Diourbel et Kaolack dans le cadre du projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage, il revenait pour les responsables du projet de procéder à l'évaluation certificative des apprenants. Abdou Diouf, conseiller technique régional du projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage. Nous sommes dans le cadre des activités concernant le projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage exécuté par la Fondation Paul Guérin-Lajoie, qu'on avait enrôlé dans le cadre du projet. 500 apprentis dans les 4 régions et donc on est à un tournant décisif. Il fallait donc évaluer pour voir est-ce que ces jeunes qui étaient en formation sont maintenant compétents. À Kaolack, les apprenants formés par 27 maîtres artisans dans 9 métiers ont fait un taux de réussite de 98%. Les 9 métiers, il s'agit du maraîchage, il s'agit également de la menuiserie bois, de la menuiserie métallique, de la teinture, de la couture, du froid et de la climatisation, la transformation des produits agricoles. Et véritablement, quand on prend les 9 métiers que je viens de citer, on a eu un taux de réussite de 98%. Abdou Diouf explique le degré des diplômes délivrés. Le niveau qui était visé, c'est le niveau CAP, certificat d'aptitude professionnelle. C'était les centres de formation uniquement qu'on utilisait pour délivrer des CAP. Avec la réforme de la formation professionnelle, les gens ont dit qu'il est possible maintenant de délivrer des certificats d'aptitude le niveau 4 à partir des ateliers d'apprentissage, c'est-à-dire les garages, les champs maraîchers, les unités de production de façon globale, comme on les appelle. Avec cette cohorte de nouveaux artisans diplômés, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat traduit ainsi la politique de l'État de promouvoir l'emploi partant de la formation professionnelle et qualifiante. Daouda Badiane, Kaolack, RT. Voilà donc le projet d'appui au développement et l'intégration de l'apprentissage qui vient de former 500 artisans admis au certificat d'aptitude professionnelle. Kolda va bénéficier d'1,5 milliard de francs CFA du PAPEJ. Le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes a choisi 60 initiatives jeunes pour les financer. Elles concernent toute l'agriculture et l'élevage à Bassané. Le projet intervient sur les chaînes de valeur agricoles, avicoles et aquacoles en termes d'approvisionnement, de production, tout comme dans la transformation et la commercialisation. L'essentiel des projets soumis pour approbation par le comité d'évaluation concerne les secteurs cités plus haut, d'où un réel espoir quant à la relance de l'emploi dans la région de Kolda. Ousseynou Mbaye, adjoint gouverneur chargé de l'administration, a présidé les travaux. Les différents domaines qui sont ciblés par le projet trouvent un terreau fertile ici au niveau de la région de Kolda. Nous avons bon espoir, tous ces projets sélectionnés et encadrés, leur degré de rentabilité s'avère pertinent. Les critères fondamentaux de sélection des projets reposent sur le potentiel de création d'emplois, la faisabilité technique, à savoir l'analyse interne et externe, et la rentabilité financière. Le processus est bien lancé et cette première réunion d'évaluation des projets sélectionnés a permis d'en retenir 60. Ousmane Baldé, point focal du programme d'appui à la promotion et à l'emploi des jeunes et des femmes pour les régions de Kolda et Sédhiou. Nous avons reçu 600 projets qui ont été soumis par des jeunes et des femmes. Nous avons présélectionné 455 dossiers. Et si ces 455 dossiers de projets présélectionnés par les comités départementaux, il y a 173 dossiers qui sont formalisés. Et c'est sur ces 173 dossiers que nous avons retenu 60 pour la première phase
Le coût global du projet pour la région est de 1,750 milliard de francs CFA, dont 40% sur financement de la Banque africaine de développement et le reste relève du partenariat avec les structures financières locales. Abassane Kolda, RTS. Restons dans la région sud avec Ziguinchor qui abrite désormais une antenne du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation. C'est une justice arbitrale qui va aider au règlement des litiges commerciaux. Voici les précisions d'un des responsables de ce centre d'arbitrage, maître Moustapha Faye, interrogé par Younous Diédiou. Dans la vie économique d'une région, quand on parle d'économie, on parle des hommes d'affaires. Très souvent, les hommes d'affaires, à l'occasion de leurs affaires, ont des conflits. On a remarqué jusqu'à présent que les conflits sont portés devant les juridictions. Depuis quelques années, l'État du Sénégal cherche un peu à renverser la tendance. Parce que le conflit, c'est d'abord l'affaire des parties. Donc, l'État du Sénégal a décidé, pourquoi pas permettre aux parties d'essayer d'abord de régler leur conflit à l'amiable avant de passer devant le tribunal. Alors ceci est important parce que le tribunal, les juges, la justice de manière générale, elle sépare les gens. Elle a comme ami la loi. La loi dit ça, le juge applique la loi. Donc il sépare les gens en appliquant la loi. Alors cette nouvelle tendance qui est développée par l'État du Sénégal, c'est de dire, écoutez, on va créer également les conditions de ce qu'on appelle une justice participative. C'est-à-dire une justice qui est d'abord aux mains des citoyens pour leur permettre de participer à l'œuvre de justice. Comment faire? Il faut développer les modes de règlement alternatifs, c'est-à-dire l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Alors donc, quelle est la pertinence de ce centre? La pertinence, c'est qu'on va amener les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, à d'abord avoir une institution qui va leur permettre de régler à l'amiable leurs litiges en utilisant l'un des modes que je viens de déterminer. Maître Moustapha Faye, un des responsables du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation qui vient d'installer son antenne à Ziguinchor. Kolda a abrité une rencontre du réseau des jeunes de la dynamique de paix en Casamance. Ses membres ont plaidé pour des négociations État-MFDC dans un cadre sous-régional et c'est pour parvenir à une paix durable. Bassirou Kane. Pour résoudre le problème de la crise en Casamance, il faudrait la synergie de tous les acteurs de tous bords, une démarche inclusive que le réseau des jeunes de la dynamique de paix en Casamance compte explorer et ce faisant, amener les différents protagonistes à s'asseoir autour d'une table pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 33 ans. Christophe Ndouy, chargé de communication au sein de ce réseau. Nous invitons tout simplement l'État et les MFDC à s'asseoir autour d'une table de négociation. Parce que l'essentiel, c'est que le jour où ils accepteraient un peu de s'asseoir et de discuter, c'est un pas déjà gagné. Mais aussi, l'autre stratégie, c'est d'accompagner le MFDC qui est divisé à s'unir. Dans cette même lancée, un forum dénommé Djam Jotna va se tenir à Ziguinchor au mois de février prochain. L'aspect économique sera privilégié lors de cette rencontre. Mbemba Soli, président du comité d'organisation. Avant que l'État ne démarre effectivement donc de mettre en place effectivement d'enclencher des programmes, la Casamance doit se retrouver et faire effectivement donc des besoins réels de la Casamance au niveau de ce forum-là pour qu'on puisse effectivement agir ensemble. Et la chose la plus importante, c'est faire participer la diaspora casamançaise. L'objectif de l'atelier organisé à Kolda, c'est aussi de poser les jalons pour la création d'un cadre sous-régional pour la paix en Casamance qui intègre tous ceux qui s'activent dans cette paix dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, mais aussi en Guinée-Bissau et en Gambie. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal. Le journaliste Samba Oumar Fall, désormais écrivain, il vient de publier Un amour au fond de l'océan. Dans ce roman, l'auteur utilise le thème de l'amour pour délivrer un message de retour aux valeurs morales. Les détails avec Adjima Digensam. Un amour au fond de l'océan, un roman de 227 pages qui répond bien à son nom. Inspiré par l'histoire d'un cousin, il a fallu à Samba Oumar Fall 13 années pour exposer son livre au grand public. Ibrahima Samba Fall, professeur de lettres par ailleurs correcteur de la dite œuvre, nous en fait un résumé. Un amour au fond de l'océan est un roman qui nous parle de la crise casaçaise. C'est un roman d'amour, certainement un roman courtois qui raconte une histoire d'un amour entre un jeune
Maudo et une fille Penda. Mais c'est un amour interdit du moment où les parents de la jeune fille, qui sont en même temps parents du jeune garçon, n'aiment pas cette liaison. Les jeunes impuissants, ne pouvant faire autre chose, ont décidé d'aller se sauver pour aller à Dakar, pour voir un oncle qui va prendre ses responsabilités pour les marier, ou bien pour échapper un peu, pour pouvoir vivre tranquillement leur amour. Mais ils ont été dans un bateau au mauvais moment et au mauvais jour. Finalement, ils ont péri comme beaucoup de Sénégalais dans ce bateau. Plusieurs thèmes ont été développés tout au long du livre, mais 3 d'entre eux se distinguent particulièrement. Samba Oumar Fall, auteur du livre. Bon, dans Un amour au fond de l'océan, il y a 3 thèmes principaux, à savoir l'amour, la crise casamançaise et le naufrage du bateau Le Joola. Conscient que la littérature et le roman en particulier constituent un moyen d'expression, l'auteur lance un appel à travers son œuvre à ressourcer les valeurs morales. Le message que je veux véhiculer à travers ce livre, c'est éveiller les consciences sur le mariage. Le mariage ne doit pas être un mariage d'intérêt. De 2, je voulais faire un plaidoyer pour la paix en Casamance parce que ce conflit a trop duré. Je voudrais éveiller les consciences pour qu'il n'y ait plus de naufrages ou des accidents de ce genre. Les bibliothèques s'enrichissent d'un nouveau roman donc, un ouvrage qui selon l'auteur se distingue des autres par le fait que le thème central soit l'amour et que le personnage principal est la mort. Question d'actualité. Question d'actualité, une émission du journal parlé de Radio Sénégal. Question d'actualité passe à la loupe ce samedi. L'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal. Le coordonnateur de l'enquête, Maïssa Ndour, fait face à Khali Amadou Narfal. Quel est le taux réel de chômage dans le pays? Quelles sont les contraintes et difficultés du marché du travail? Pourquoi le chômage est plus concentré chez les femmes? La place du secteur informel et d'autres questions à suivre ce samedi dans Question d'actualité. Question d'actualité, un samedi sur 2, de 13h30 à 14h30 sur Radio Sénégal International 92.5. Voilà, question d'actualité donc à suivre après ce journal 13h13 à l'écoute de Radio Sénégal. Au Burkina Faso, l'assaut contre les attaques terroristes à Ouagadougou a pris fin donc au Splendid Hotel et au restaurant le Cappuccino. Un bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts et de 18 nationalités et plusieurs blessés. Ces attaques sont revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est aujourd'hui que les sanctions internationales contre Téhéran doivent être levées. C'est ce qu'a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères à son arrivée ce matin à Vienne. L'Agence internationale de l'énergie atomique va publier ce samedi son rapport définitif établissant que la République islamique a tenu ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire conclu en juillet dernier à Vienne, accord qui prévoit que l'Iran réduise son programme nucléaire en échange de la réduction d'une partie des sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et de l'ONU à son encontre. La page des sports, c'est avec Mamadou Li. Bonjour. Bonjour Gorbal, et nous commençons par la compétition où le Sénégal est absent, le CHAN. C'est l'ouverture depuis quelques minutes d'ailleurs. C'est le coup d'envoi de la 4e édition du CHAN ce samedi et c'est au Rwanda. Et puis en match d'ouverture, ce sera Rwanda contre la Côte d'Ivoire au stade Amahoro de Kigali. En deuxième heure sera Gabon-Maroc. Nous parlons du championnat du Sénégal, la 9e journée du championnat de Ligue 1 cet après-midi au stade Demba Diop à 16h. Explication entre les extrêmes. Nyari Tali qui voudra quitter sa 14e place attend sans doute de pied ferme Ndiambour également de pied ferme qui s'efforcera de conserver sa première place à 18h. Djaraaf 10e donne rendez-vous au stade de Mbour 6e à 16h30 au stade de Fodé Wade Djambar Olympique
olympiques de Ngor se promettent de chanter victoire. Pour qui répond ce soir Elimanel Fall Senior qui respire encore la victoire. C'était la semaine dernière. Aura en face Gorée qui aura à cœur de retrouver la victoire suite de cette 9e journée de la Ligue 1 demain dimanche. On joue également en Ligue 2, c'est aussi la 9e journée à 15h. Port va essayer de larguer les amarres aux dépens de Cœur Foot qui voudra nager vite et bien vers la victoire. Sera à Amadou Bari de Guédiawaye à 17h. AS Pikine aura en face l'équipe qui cherche encore sa première victoire d'Ara. Renaissance se déplace à Mawad de Saint-Louis où l'attend Ndarguet. Ce sera à 16h30. On joue également en National 1, autrement dit le championnat amateur pour le compte de la 2e journée à Magnan-Soumaré. Seneps Kaffrine, Walidam de Thiès, Major de Mbour, Cambérène Thiès FC, et puis affaire de Fatick à Massen Sen, Eusi Fatick Diamolo de Fatick à Sébikotane, Darou Rahman ADTE à Vélingara, Kaural de Vélingara, Zik Inter à Yoff, Renaissance de Yoff, USPA, Union Sportive des Parcelles Assainies. Nous prenons la direction de Kaolack avec le démarrage du traditionnel tournoi de football organisé par l'association pour la renaissance de la culture et de la langue Diola ARC. C'est à Kaolack, donc au SNEPS, demain dimanche au terrain Boustan plutôt à 15h. Kabiling contre Nyassalan à 17h. Tandouk Tchonke Sil, finale de la 5e édition du tournoi Benjamin organisé par l'ASC Ocas de Touba Ndorong cet après midi. Pour le compte de la 3e place Renaissance de Touba Ndorong, école de football Ocas, et puis en finale Daradi de Sam, école de football Gawan. Cette compétition est parrainée par notre ami Elhaj Khan. 11e édition du tournoi du directeur de la télévision nationale au terrain de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Dieuppeul demain dimanche en Benjamin. Yatal de Grand Dakar, école de football Marzin Sport, et puis école de football Barza Kermassar, révélation future. Nous terminons par le sport dans les forces de sécurité et de la défense. L'Union nationale des retraités de la police en collaboration avec l'administration de la police nationale organise demain dimanche sa première grande randonnée pédestre à 9h où le départ sera donné à l'école nationale de police. Une bonne santé pour une meilleure sécurité, c'est le thème choisi. Thomas Galna Diouf, c'est l'un des membres du comité d'organisation de cette grande randonnée nationale, au micro de Tanarniel. C'est d'abord une manifestation socio-sportive qui va se dérouler au niveau des grandes artères de Dakar. Le point de départ, c'est l'école nationale de police et de la formation permanente. On invite tout le monde à venir s'inscrire dès 8h30 le matin pour qu'on puisse aller vite. Parce que après l'inscription, à 9h, il y a l'exécution de l'hymne national. Nous sommes tous avant tout des policiers, même si on est à la retraite. Est-ce qu'on peut approximativement connaître le circuit? Après le portail de l'école nationale de police, nous allons passer par l'avenue Bourguiba, puis l'avenue Nouroutal, on pique vers le canal 4. Après le canal 4, on tourne à Lia, puis on descend vers Ena. Après Ena, on passe par la rue du colonel Pierre Faye, devant l'église Sainte-Thérèse. Ensuite, on continue vers Niartali, on débouche vers le jet d'eau. Après le jet d'eau, on continue jusqu'au terminus de Liberté 5, on fait le rond-point, on revient vers l'avenue Bourguiba, et là, on va directement vers l'école nationale de police. Une bonne santé pour une meilleure sécurité. C'est ça le thème de la randonnée. Thomas Gana Diouf, un des membres du comité d'organisation de la randonnée organisée par l'Union nationale des retraités de la police. Ce sera demain dimanche à 9h. C'était la page des sports avec Mamadou Li. Merci.
présent, la revue de presse signée Arona Diouf. L'attaque terroriste de Ouagadougou à la une de la presse sénégalaise. L'observateur de relever alors ses tirs et explosions devant le splendide hôtel de la capitale burkinabé, attaques qui ont fait au moins 20 morts. Le Burkina donc déplore l'as contre ces morts et après le Radisson Blu de Bamako, place déplore Samba Alar à splendide hôtel de Ouagadougou. Et c'est pour dire, selon le populaire, que les hôtels sont dans le viseur des djihadistes comme ceux de AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, selon l'observateur, qui ont revendiqué ces attaques. Seulement, déplore le populaire, au rythme où vont les attaques terroristes contre les hôtels dans la région ouest africaine, AQMI risque de ficher un sacré coup de frein à ce secteur d'activité. Des nouvelles de Papa Massata Diack qui est recherché par Interpol avec un nouveau pas, selon le quotidien Enquête, qui a été franchi dans cette affaire. Ainsi, il est fort à craindre, estime mon confrère, que la machine judiciaire française s'emballe et qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international qui pourrait poser la question de son extradition vers la France. Et justement, cette précision de l'observateur quotidien. Seulement, note mon confrère, les choses ne se passent pas comme peut le penser le commun des mortels. Elles s'enchaînent, écrit Mahaline Jacndoy, selon une procédure précise. En fait, il ne s'agit pas d'une décision de la police mondiale. En d'autres termes, c'est plutôt le juge français Van Ruymbeck qui est l'initiateur de ce mandat d'arrêt. Mais sur ce point, indique Enquête, il n'y a pas de souci à se faire, car l'article 60 de la Convention portant la coopération judiciaire signée entre le Sénégal et la France en 1974 est très clair. Il indique qu'un État ne peut pas extrader un de ses nationaux avant de préciser que l'extradition n'est envisagée que lorsqu'il s'agit d'un étranger, ce que confirme justement Seydi Gassama de Amnesty International, qui déclare dans les colonnes de la Tribune à propos de l'extradition de Diack, fils, je cite, Massata doit être jugé ici et puni s'il est coupable en politique. Mes confrères du quotidien nous font découvrir ce matin ce nouveau clip de Serigne Mbacké Ndiaye. Comme ça, Serigne Mbacké Ndiaye, c'est un mon confrère, fait partie de ces joueurs de Macky Sall depuis le mercato de la transhumance ouvert à Kaffrine. Lui rappelle Pape Nourassané du journal qui a tenté le coup de minuit. Lui poursuit le journal qui a osé suggérer que le peuple sénégalais s'est trompé, que les journalistes ont donné de faux résultats. On n'est pas dans le foot, estime sucre salé, mais le soutien de Serigne Mbacké Ndiaye, que mon confrère biétiste du quotidien résume en SMN, a du génie d'un MSN, un joueur politique de la vision de Messi, Suarez, Neymar, peut-être exagéré, reconnaît mon confrère, mais dans les attaques driblant tous les défenseurs de Wade et Karim, ce sportif se retrouve si facilement dans le petit filet de Macky Sall par une talonnade contre le camp libéral. Tout ceci pour dire qu'après moult appels de ballon par des retrouvailles libérales, il faut avouer que SMN Serigne Mbacké Ndiaye a atteint son but. C'était la revue de presse de Arona Diouf qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et puis tout de suite retrouvez Khali Amadou Narfal dans Questions d'actualité.